Nous avons tenu comme prévu la conférence et je veux ici redire à la fin de cette journée la joie, le bonheur partagé, d'abord de voir le cessez-le-feu respecté, ensuite de voir les otages libérés. Et donc, quand je me suis exprimé devant vous ce matin, il n'y en avait que 7 qui étaient sortis. Maintenant, tous les otages, les 20 otages vivants ont été libérés. Et d'avoir aussi des opérations humanitaires qui ont pu commencer à reprendre avec des volumes même plus importants que ceux qui ont été prévus. C'est ce que nous ont dit les représentants d'OCHA avec lesquels nous avons pu échanger, qui ont été aujourd'hui transférés. Donc c'est vraiment un acquis. J'ai pu aujourd'hui avoir plusieurs réunions bilatérales avec les dirigeants de la région. Évidemment le président Mahmoud Abbas, le président d'Irak, le roi de Jordanie, l'émir du Qatar, évidemment le président Sisi. Et nous avons tenu une réunion de coordination euro-arabe assez longue avant que se tienne la conférence en fin de journée qui a permis la signature et les discours du président Sisi et du président Trump. C'est aujourd'hui donc une vraie avancée et une étape décisive. Maintenant, nous nous sommes aussi mis en ordre de marche pour préparer la suite. Et donc, dès demain, poursuivre les opérations humanitaires telles qu'elles ont commencé, mais les accélérer. Avec une coordination euro-arabe qui sera faite. Et nous allons engager avec les États-Unis d'Amérique et Israël pour nous assurer qu'il y ait un suivi international de ces opérations, parce que le grand danger, c'est qu'elles puissent être régulièrement bloquées et que l'aide humanitaire puisse accéder dans les meilleurs délais, en tout cas continue de se faire en temps réel, avec les bons volumes. Et nous avons réparti les rôles et les aides aussi pour les prochaines semaines. Il y aura dans les toutes prochaines semaines, vraisemblablement ici, une conférence humanitaire qui sera organisée et qui sera coordonnée de manière euro-arabe avec chacun qui prendra la tête d'un des segments. La deuxième étape, c'est la stabilisation et la reconstruction, où là aussi nous allons mobiliser des financements pour très vite repartir dans la stabilisation, la reconstruction de Gaza.